Maintenant que le tennis a repris, j'espère que vous, enseignants professionnels, vous avez repris votre activité auprès des jeunes, auprès des adultes de votre club. Et c'est à vous, tout particulièrement, que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Et vous adresser un message en utilisant un mot qu'on n'ose pas suffisamment, à mon goût, utiliser quand on parle de tennis et qui a été une de mes compétences dans ma vie professionnelle antérieure. Je veux parler du dialogue social. Aujourd'hui, nous évoluons dans un cadre qui est régi, vous le savez, par la Convention collective nationale du sport. Mais souvent, je constate que la CCNS, comme on l'appelle, ne répond pas exactement à toutes vos préoccupations ou aux problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien. Alors d'abord, je voulais vous dire que je suis pleinement conscient, nous sommes pleinement conscients du rôle moteur que vous jouez dans le fonctionnement de nos clubs. Vous dire aussi que pendant ce mandat, nous sommes allés au fond des choses et nous avons travaillé avec les enseignants et avec les dirigeants de clubs pour élaborer les outils et la plateforme afin d'améliorer votre quotidien. Et nous avons acquis une conviction. La conviction, c'est que ce dialogue social doit se régler à l'essentiel au sein du club, dans la relation entre le dirigeant employeur et l'enseignant qui travaille pour son association. Alors, le dialogue social doit se nouer au sein du club et nous en avons fait un objectif prioritaire de notre action. Tout d'abord, nous avons inscrit dans le pacte 5 actions clés. L'adhésion au Cosmos avec la prise en charge par la fédération, la vérification de la conformité des contrats, l'application de la charte de l'enseignement professionnel, j'y reviens dans un instant, la mise en œuvre d'une fiche de poste et la mise en œuvre d'une fiche de mission annuelle et puis s'assurer que chaque année ait lieu un entretien professionnel entre les dirigeants et l'employé ou le salarié du club. Alors, cette charte de l'enseignement professionnel, elle a été élaborée pendant 6 mois par des enseignants professionnels, par des DE et par des présidents de clubs avec la commission emploi-formation de la fédération. Elle a pour objet de définir les obligations morales mutuelles entre le président de club affilié à la FFT et tout enseignant professionnel du club, et ce, quel que soit son diplôme. Son objectif, c'est d'avant tout de servir de base de discussion et de favoriser le dialogue social entre l'employeur et l'enseignant salarié. Elle est composée de 10 articles. Promouvoir les valeurs de la charte éthique de la fédération. Adopter un comportement respectueux entre acteurs du tennis. Respecter les conditions et les limites d'exercice rattachées à chaque diplôme et respecter la réglementation légale et la Convention nationale du sport. Elle prévoit également de professionnaliser la relation entre le club et l'enseignant professionnel par une fiche de poste et une fiche de mission annuelle, et puis donc chaque année de prévoir un entretien annuel d'appréciation ou d'activité. Et puis, le point numéro 6, c'est le plus important. Et je sais que déjà, certains clubs l'appliquent. C'est reconnaître le temps passé par l'enseignant hors du cours pour préparer, pour évaluer, pour suivre, pour conseiller, pour accompagner, pour communiquer et pour participer à la vie associative et démocratique de l'association. Le point 7, c'est s'assurer que le projet sportif du club soit bâti en concertation avec les dirigeants et l'enseignant. Le point 8, c'est développer le jeu depuis le plus jeune âge. Le point 9, c'est donner les moyens aux enseignants et les impliquer dans la vie du club, mais aussi dans la vie fédérale avec leur comité départemental ou avec leur ligue. Et enfin, le point 10, de manière générale, c'est de valoriser les réussites du club. Nous avons produit des documents de référence, une fiche de poste, une fiche de mission pour un enseignant professionnel, pour un directeur sportif, voire pour un responsable de pôle sportif au sein d'un club, et ils seront déployés après avoir été testés
au sein du comité départemental des Yvelines et dans la Ligue de Normandie, ils seront déployés tout au long du mandat, soit par des réunions de secteur, soit par des webinaires interactifs. Mais il faudra compléter ce travail, notamment avec une réflexion sur les auto-entrepreneurs. Ce sont, et vous êtes nombreux aujourd'hui à intervenir auprès des clubs sur le territoire avec ce statut. Nous devons valoriser cet esprit d'entreprise comme nous l'avons fait en n'hésitant pas à nous appuyer sur des entreprises sportives, des académies pour accompagner avec succès nos meilleurs jeunes. Les semaines et les mois qui arrivent s'annoncent compliqués pour l'économie de notre pays. Mais plus que jamais, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi pour franchir ce cap difficile, pour que vous preniez encore plus de plaisir à exercer votre activité d'enseignant professionnel, à exercer votre beau métier. Car, qu'on le veuille ou non, nos destins de bénévoles et de professionnels sont intimement liés. Si on arrive, et c'est mon vœu le plus cher, à tisser au quotidien les fils du dialogue social et du dialogue sportif autour de ces valeurs de responsabilité et de solidarité. À très bientôt.